Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes prêts, excités pour entendre une nouvelle histoire? Soyez attentifs. Visite du phare. Ce matin, Noisette accueille les enfants avec un air un peu mystérieux. Bonjour, chers explorateurs. Je vous envoie dans un magnifique endroit aujourd'hui, sauvage et impressionnant. Mais évidemment, pour ça, il faut d'abord que vous trouviez la réponse à cette énigme. Le chien du voisin a 4 moustaches à gauche de son museau. Et l'on a un nombre égal à droite. Combien en a-t-il à droite? 4, répond immédiatement Oscar. Les enfants passent la porte 4. Devant eux se dresse une immense tour blanche et rouge. Des vagues s'écrasent au pied de la géante. C'est un phare, annonce Oscar à sa sœur. Oui, répond celle-ci impressionnée. On ne peut pas le manquer tellement il est haut. Tu entends comme le bruit des vagues et les cris des mouettes sont forts. En effet, il y a beaucoup de mouettes par ici, répond une voix derrière eux. Je vous propose d'ailleurs de monter en haut du phare. Vous verrez, c'est plus calme et on voit encore mieux les oiseaux au sommet. Je m'appelle Ernestine et je suis la gardienne de ce phare. Ernestine ouvre la porte du phare et attend Oscar et Malika au pied de l'escalier. Regardez en haut, suggère la gardienne. Malika et son frère lèvent la tête et découvrent l'escalier. C'est incroyable, s'exclame Malika. L'escalier a tellement de marches qu'on dirait la coquille d'un escargot vue d'en bas. C'est vrai, approuve Ernestine. On appelle ces escaliers des escaliers en colimaçon, ce qui signifie en spirale, comme les coquilles des escargots. Cet escalier est composé de 300 marches. La tour mesure 64 mètres de haut. Venez, montons voir le paysage. La montée est difficile pour Oscar et Malika. Ils s'arrêtent de temps en temps pour regarder la mer à travers les petites fenêtres aménagées dans les murs du phare et surtout pour souffler un peu. Ils sont récompensés de leur effort en arrivant en haut. La vue est superbe. L'océan s'agite contre le phare d'un côté et une forêt de pins verts sombres s'étend de l'autre. À quoi sert un phare? Demande Oscar à Ernestine. Un phare est une grande tour qui a un puissant système d'éclairage à son sommet. En allumant la tour pendant la nuit, on permet aux marins sur les bateaux de savoir où se situe le phare et donc la côte. Grâce à cela, les navires ne s'échouent pas sur les côtes. Mais maintenant, avec les systèmes de repérage électronique dans les bateaux, comme les GPS, les phares sont moins utiles. Ernestine et les enfants prennent le temps d'apprécier le paysage, l'air marin, le balai gracieux et bruyant des mouettes, l'odeur des pins et de la mer. Malheureusement, le vent commence à forcir et oblige les visiteurs à redescendre. La prochaine fois, les enfants amèneront noisettes et des coupes-vent. Alors les enfants, j'espère que cette histoire est magnifique et merveilleuse pour vous aussi parce que je la trouve merveilleuse. Alors voici les questions. À préparer bien sûr. Où se rendent les enfants ce matin? Qu'est-ce qu'un phare? Quel bruit entendent Malika et Oscar lorsqu'ils sont au pied du phare? C'est qui Ernestine? Quel est son travail? Que propose-t-elle aux enfants? Alors, les enfants, regardez la têtière de la page. Dites quels sons on va étudier. Regardez aussi les dessins. On a escargot,
berceau, on entend le son et, mais cette fois-ci sans accent. Alors, j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente que lorsqu'on a E suivi par une ou deux consonnes, ça ne conserve le son E. L'exemple, c'était elle, et on a d'autres qu'on va voir aujourd'hui. Alors, mais avant, vous devez trouver des mots avec le son E. D'après l'image, bien sûr. Votre maîtresse a trouvé escalier, mer, veste, lunettes, verre, escargot. Voilà. Alors, pour le deuxième exercice, dis si tu entends et. Il y a verre, reine, serpent, épée, espace. Alors, vous allez écrire ces mots et vous allez entourer que les mots où vous entendez le son et, mais avec E sans accent. En passant à la lecture, alors numéro 3, lis de plus en plus vite. C'est amusant. Pertu, mesro, vermito, restidap, fertiébudre, butestre, apertou, cloperbe, mouton perse. Alors la lecture des mots ensuite. Mercredi, le vestibule, l'hiver, un ver de terre, un escalier, l'esprit, Hercule, super, terrible. Et puis on va lire le texte. Albert ne trouve pas le livre sur la mer. Pourtant, il avait hier. Perdre ce livre, ce serait si triste. Albert, désespéré, part à l'escrime. Après, il mettra de l'ordre dans ses affaires. Alors, le mot-ti d'aujourd'hui, c'est pourtant. Alors, vous allez deviner, inventer des petites phrases avec le mot pourtant. D'accord? Je vais bien sûr vous citer des exemples sur WhatsApp, Inch'Allah. Alors, le 6e exercice, j'ai déjà expliqué la consigne. On va remplacer le mot souligné. Alors, on a la maîtresse distribue le livre. On va remplacer le livre par soit carnet, soit colle. Tu me donnes une tartelette. C'est une question, pardon. Tu me donnes une tartelette? Alors, on doit remplacer tartelette par crêpe ou bien biscuit. Le ver pénètre dans la mer. On va remplacer ver par bête ou bien scarabée. Alors, bonne chance les enfants, vous travaillez vos exercices et bien sûr, vous n'oubliez pas de lire la suite du résumé. Bonne chance et on se verra dans une autre vidéo, Inch'Allah.